Salut, mercredi 11 septembre 2024. Bon là, on va regarder les Chinois qui font du ski. Bon, c'est pas les bronzés, c'est les Chinois. Je sens dans les petits commentaires des journalistes là, une petite, comment dire, une petite jalousie, parce que bah oui, les Chinois ils ont du fric et ils ont envie de s'éclater. Bon, bah, ils le font. Le problème, c'est que pendant que nous, en Europe, on est en train de nous interdire la voiture thermique, on roule à 50 sur le périph' parisien, ils vont mettre la voiture 100 km/h bientôt, ou 120 km/h sur les autoroutes, ou je sais pas quoi, tout le délire écologique, bon, la folie, quoi. Bah, pendant que nous, on fait ça, donc on est en train de revenir à l'âge de pierre, hein, parce que c'est ça l'histoire, hein, je veux dire, 19e siècle, bah eux, les Chinois, d'ailleurs, il n'y a pas que, hein, et les Moyen-Orientaux, bah eux, ils s'éclatent. Bah, ils ont raison, hein, c'est nous les cons, en fait, dans tout ça, hein, c'est eux... Eux, ils sont comment dire, dans l'air du temps. Prendre un billet d'avion pour aller skier à Megève, par exemple, le directeur de la station a lui aussi un argumentaire implacable. Écoutez. Notre consommation d'électricité est encore relativement élevée, mais nous avons pris de nombreuses mesures d'économie d'énergie. Notre toit est un panneau photovoltaïque de 37 000 m², qui peut produire 3,44 millions de degrés d'électricité par an. Nous avons également calculé que nous avons obtenu environ 2000 tonnes d'économie d'énergie et de réduction des émissions de dioxyde de carbone chaque année. Des panneaux photovoltaïques sur le toit, il ne va pas tenir longtemps. Pourquoi? Parce que d'ici 2025, un parc aquatique de 20 000 m² va être installé sur le toit avec piscine et toboggan, parce que finalement, pourquoi pas, hein, toujours plus de démesure, toujours plus aussi de pollution. Juste un chiffre, hein, il faut en moyenne 4000 m³ d'eau pour 1 hectare de neige artificielle. Et ce type de station de ski se multiplie ces dernières années. On peut même parler de boom spectaculaire. Exactement. En fait, les Chinois ont découvert ou redécouvert le ski très récemment, depuis les JO d'hiver de Pékin en 2022, donc il y a seulement 2 ans, et les Chinois en sont tombés totalement amoureux, si bien que le gouvernement a débloqué des fonds pour favoriser l'industrie du ski. Aujourd'hui, on compte une 50aine de stations de la sorte en Chine, et celle-là ne fait que commencer. D'autres projets titanesques sont en chantier, surtout que Dubaï s'y met aussi, et forcément, les Chinois, dans ce domaine comme dans d'autres, ils veulent garder la première place du podium. Alors, c'est la course au gigantisme. Oui, Carfournier, votre réaction? On nage en pleine absurdie. Effectivement, au Moyen-Orient, ça se développe aussi, donc c'est totalement absurde. D'autant qu'ils ont des pistes de ski, il suffit d'attendre l'hiver, en fait. Je rappelle que les JO de Pékin, c'est en 2022, c'était les JO d'hiver, donc ils ont les infrastructures. Je crois qu'ils ont, j'ai noté 570 stations de ski. Donc voilà, gardons les activités qui correspondent aux saisons. Mais c'est vrai, vous avez raison. La classe moyenne supérieure quand même est devenue totalement toquée de ski. Alors c'est très peu de Chinois qui peuvent se permettre d'aller dans les stations, etc. C'est 0,5% de la population. Mais on dénombre 7 millions de skieurs en Chine, et c'est assez récent en effet. Xavier? 11 milliards de CO2. Bah oui, mais 0,5% de 1,5 milliard de gens, ça fait tout de suite 100 millions de personnes, quoi. Enfin, 10 millions de personnes. Bon, tout de suite, Et puis, à mon avis, c'est plutôt 1, 2, 3, 5%. Enfin, s'ils investissent, c'est qu'ils vont certainement développer ça, leur activité. Et donc, j'annonce un scoop, hein, si les Chinois se mettent dans le ski, vu comment dire, le corpus chinois, dans 10 ou 15 ans, c'est tous les champions du monde de ski sont tous chinois. Hein, parce que eux, quand ils y vont à fond, et ils sont disciplinés. Ils se lèvent pas à 11 h pour aller skier. Hein. Ils se lèvent à 5 h du matin, ils vont courir, ils mangent, ils font du sport, et puis après ils vont skier. C'est entre l'INSEP et puis l'entraînement chinois, ça n'a rien à voir. Hein. Eux, ils ont des champions, nous, on a des bons à rien, quoi. Donc bah voilà, c'est l'économie de marché qui va prendre le pas, et ils ont raison. Salut les amis!